Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on repart pour une semaine de vlog. Tout d'abord, merci infiniment pour tous vos commentaires sous la précédente vidéo, y compris la communauté invisible. Voilà, merci énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir mis les petits cœurs en commentaire. Vous n'imaginez pas comme ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces cœurs bleus en commentaire. Pour beaucoup, c'était votre premier commentaire et du coup, ça m'a permis de vous voir. Voilà, vous qui regardez les vidéos et qui ne réagissez pas forcément, je le comprends tout à fait. Voilà, par manque de temps, par pas savoir quoi dire. Voilà, juste de mettre un petit cœur bleu, ça m'a fait énormément plaisir de voir tous ces cœurs. Donc cette semaine, on rejoue le jeu. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire pour signaler votre passage. C'est ma couleur préférée, c'est une couleur qu'on retrouve dans énormément de mes coloriages. Et c'est également ma signature en commentaire, donc ça me ferait extrêmement plaisir de les revoir sous ma vidéo. Cette semaine, j'ai pas mal de choses déjà à vous montrer pour débuter. J'ai eu encore une fois un week-end très productif. Ça commence à être une habitude. Tout d'abord, question mystère, j'ai fait mon coloriage des 101 Dalmatiens dans le Love Stories. J'avais fait uniquement les traits noirs et là finalement j'ai fait le fond. Alors je l'ai fait au feutre à l'eau et ça m'a fait comme des traces des fois, comme des empreintes ou je sais pas, ça a réagi bizarrement sur le papier. Donc peut-être un défaut d'édition ou d'impression, peu importe. Après moi, voilà, c'est vraiment purement de la détente, c'est vraiment pas prise de tête. Et du coup, s'il y a des traces, c'est pas grave. Voilà, moi je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. Ça me fait la première double page qui est faite et ça me permet de le continuer. Suite à ça, j'ai tiré au hasard un nouveau tome. C'est ce que je fais pour tourner dans mes mystères, je n'en ai que 4. Le Famille, le Princesse, le Love Stories et le tome 11. Et du coup, plutôt que d'en privilégier un ou quoi, je laisse le sort me dire vers lequel je vais pour le suivant. Et en l'occurrence, c'est le tome Famille qui a de nouveau été tiré au sort. Donc je suis très contente, c'est celui que j'ai le plus avancé. Et du coup, j'ai déjà commencé par faire hier soir au stylo les traits noirs. Voilà, moi je commence avec les traits noirs. Après je le laisse 1 ou 2 jours, voilà, histoire que quand je passe ma couleur, le feutre ne bave pas, même si je mets des couleurs très claires. Donc là en plus c'est un colo d'Hercule, donc oui ça va être des couleurs claires, ça va être essentiellement des couleurs jaunes ou des couleurs peau. Et je suis très contente de ce petit colo. Bon, moi personnellement, il y a eu un petit raté parce qu'habituellement, sur mes mystères, je fonctionne... d'abord, je fais la page de droite, puis je fais la page de gauche. J'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà, je fais d'abord droite, puis gauche. Et en fait, je sais pas. Là, j'ai fait la page 9 en suivant. Il y a eu un raté. Et c'est en la faisant où j'ai tilté. Je me suis dit, c'est bizarre, Marine, tu fais pas comme tu fais d'habitude. Et après, j'ai tilté que la page de droite n'était pas coloriée. Donc, effectivement... voilà, j'ai loupé mon habitude là pour ce coup-ci. Et ça m'en fera 9 de fait dans celui-là. Ensuite, en dehors des mystères, j'ai également été assez efficace. Premièrement, je suis retournée dans le Home Sweet Home pour continuer mon coloriage de Alice. Et... je me suis un peu orientée vers mes palettes. Je ne savais pas trop vers quelle couleur aller. Je le fais en suivant les vlogs de Mam Créative, mais j'avais pas forcément envie de faire les mêmes couleurs qu'elle. Et du coup, je suis allée chercher mes petites palettes de couleurs pour voir s'il y en avait une qui m'inspirait. Et effectivement, il n'y en a pas qu'une. Alors la première que j'ai tirée, c'est celle-ci. Je voulais une couleur qui soit un peu dans cet esprit-là. Et j'avais déjà fait le feu de cheminée qui était un orange. Voilà, des couleurs assez chaudes, des couleurs terracotta. Donc celle-là m'a beaucoup plu. Je me suis dit pourquoi pas. Il y a également celle-ci qui est ressortie. Voilà, un mix un petit peu avec des couleurs un peu plus chaudes. Et enfin, mon coup de cœur, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est exactement la palette que je voulais pour ce coloriage. Alors, je ne sais pas si je vais me restreindre à cette palette pour tout le coloriage.
déjà pour Alice non, parce qu'elle a sa robe qui est bleue, Dina pareil, ça, je les compte pas forcément dedans. Et ça reste une double page, je veux dire, c'est large. Donc si je me restreins peut-être trop, ça fera, on verra, je sais pas encore comment je vais le faire et m'organiser. Mais enfin, cette palette-là m'a beaucoup plu. Et notamment, l'idée de la tapisserie avec cette couleur-ci et avec les... Je sais pas comment on appelle ça, bref, il y a des motifs dorés dessus. Et bien je me suis dit que ce serait une très bonne idée que je fasse la même chose, que je fasse la tapisserie de cette couleur-ci et qu'avec ma peinture dorée, donc je m'étais servi également dans le Soulmate pour faire ma sorcière, juste pour délimiter les petits motifs de la tapisserie, ça pourrait bien rendre. Hop. Et j'ai continué l'avancée de ma mise en couleur juste ici. Donc quand je vous parlais de la tapisserie, c'était cet espace qui est juste là, que je ferai je pense dans les mêmes teintes que ce bleu-ci. Et je vous disais, c'est les petits losanges, les petits motifs de la tapisserie, que du coup je reviendrai très légèrement au pinceau délimité, je pense. Voilà, à la peinture dorée, ça pourrait rendre plutôt bien. Après, je peux très bien changer d'avis d'ici que je m'attaque la peinture, hein, enfin la tapisserie. Donc la semaine dernière, j'avais fait avec vous le feu, la cheminée, et j'avais fini la semaine par le sapin. Donc ce week-end, je me suis fait ici le rideau et le fauteuil. Tout au Derwent Drawing. Voilà, je suis en ce moment en fascination sur ces crayons. Pourtant, ils ne sont pas nouveaux. Mais je me régale à m'en servir dans ce coloriage-là. Vraiment, je colorie élément par élément et c'est un plaisir. Et notamment, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je les ai travaillés essentiellement au doigt. C'est-à-dire que quand je fais mon coloriage au crayon, je blende avec mon crayon. Je n'ai pas forcément d'autres techniques particulières. Et même si le Prismacolor laisse une petite pellicule grasse, l'estompage se fait assez rapidement quand même si on passe le doigt. Les polychromos, c'est pas la peine d'en parler, il n'y a pas du tout d'estompe parce que le pigment ne reste pas. Et par contre, sur le Derwent Drawing, ça reste en surface. Et ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai pu, après avoir passé mon crayon, retravailler le dégradé avec le doigt. Et j'ai adoré cette technique. J'ai fait exactement pareil pour le fauteuil. J'ai utilisé les mêmes couleurs que pour le feu de cheminée. Et en fait, avec le crayon, j'avais du mal à faire les dégradés. Je m'en sortais pas super bien. Et en fait, c'est en appliquant au doigt que j'ai réussi à fondre les couleurs en elles. Et j'ai trouvé ça génial. Ce qui fait que pendant la séance colo, je me suis lavé les mains littéralement 15 fois. Mais c'est pas grave. C'était une nouvelle manière de faire, de colorier. Voilà, à part avec ces crayons, j'avais jamais testé ça jusqu'à présent. Et je me suis dit, voilà, le rendu, je le trouve chouette. Ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'avancer ce coloriage-là. Et ça me permet vraiment d'apprécier à fond ces crayons. Là, ce que j'aimerais faire cette semaine, c'est du coup de l'avancer exactement au même stade que Mame Créative, c'est-à-dire il me reste le parquet. Voilà, j'ai vu dans son dernier vlog qu'elle ne l'avait pas montré, donc soit qu'elle ne l'a pas avancé, soit qu'elle ne l'a pas partagé. Donc je vais en rester là où elle nous l'avait montré la dernière fois, c'est-à-dire qu'elle avait fait exactement les mêmes éléments ici, et elle avait fait également le parquet, et je pense que je m'arrêterai là pour ce coloriage là et que je le reprendrai à chaque fois en même temps qu'elle. Donc il risque d'être en stand-by un petit moment parce que elle avait l'idée de le faire sur cet hiver et l'hiver prochain. Mon deuxième colo que j'ai avancé ce week-end, bien entendu, c'est Milo dans le Vitraux. Je suis trop contente de l'avancer, je me régale à le faire. Que ce soit de toute façon le coloriage dans le Alice ou que ce soit le coloriage de Milo dans les Vitraux, c'est fou ce que j'adore mes moments de coloriage à les faire. Vraiment, je prends trop de plaisir. C'est pas des avancées qui sont miraculeuses. Souvent, je montre à mon chéri, je dis regarde. Il me dit oui, c'est bien par rapport à il y a 2 heures, t'as fait 2 petits centimètres de papier, quoi. Mais je me régale, vraiment, j'apprécie trop mes moments colo. Et j'ai pu, avancer Milo ici. Là où je vous en étais
il est lourd, j'arrive pas. Voilà, là je suis stable. Là où je vous avais laissé la dernière fois, il avait juste une moitié de pantalon de fête. Du coup, j'ai fait les deux côtés. J'ai fait également sa besace. Elle n'était pas d'ailleurs dessinée comme ça sur le vitraux. Il a fallu que je redessine ici les petits plis, on va dire, comme ça. Je me suis régalée, je me suis régalée. Heureusement que j'ai trouvé l'illustration parfaite. Vous avez été très nombreux à réagir en story sur les reflets, sur les trucs comme ça. C'est pas sorti de ma tête, hein. Là, je suis 100% honnête. J'ai cherché et j'ai trouvé une illustration sur internet qui me montrait ces reflets-là et j'ai tenté de les reproduire au mieux. Donc je suis hyper contente du rendu, mais sans l'illustration, clairement, j'aurais pas eu l'idée de le faire de cette façon-là, hein, soyons honnêtes. Mais justement, ça me permet de faire des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Ça me permet de tester de nouvelles choses, de me dire, ben, j'adore ces reflets-là, j'adore. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je les ai refaits dans le coloriage d'Alice, les reflets de la cheminée sur le fauteuil, sur les rideaux, sur tout le mobilier qu'il y a autour. C'est parce que j'ai vraiment trop aimé faire la même chose juste ici. Voilà. Donc lui, cette semaine... Alors, très simple, déjà, je vais finir ces espèces de surchaussures et le grimoire juste là, petit objectif. Et sinon, potentiellement, commencer gentiment à m'attaquer le fond. Ça va être un travail de longue haleine. Ce coloriage-là, clairement, il ne sera pas fini pour février. Donc, je ne me mets pas la pression. Je me cumule des petites sessions de coloriage histoire de ne pas m'écœurer. Et vous voyez, je jongle entre différents en cours parce que mine de rien, c'est à chaque fois des gros morceaux. Donc pour pas m'écœurer et pas me lasser et surtout pas être tentée de bâcler et continuer d'être dans ce... Je savoure vraiment le moment pour continuer d'être dans cet esprit-là, dans ce mood-là, j'alterne. Voilà. Là, je sais que je vais m'attaquer le dur, c'est le fond. Clairement, Milo, à côté de ça, c'était... un moment de détente. Et dans Alice, du coup, pareil, c'est un gros chantier, même si je vais le mettre en stand-by dans peu de temps. Chaque élément me demande beaucoup de concentration et beaucoup de temps, parce que je le fais vraiment, vraiment très chill, tranquille. Donc voilà pour Milo. Je suis trop contente. Franchement, je l'aime beaucoup trop ce coloriage-là. Et je m'amuse à faire les avant-après. C'est-à-dire que je l'avais fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était vers 2010. Alors je sais pas si je l'ai fait avant ou après avoir eu mon petit. Potentiellement ce sera après. Donc peut-être 2019-2020. Et à la fois... Non, parce que 2020, j'avais commencé à faire Blanche-Neige, il me semble, de cette façon-là. Et du coup, j'avais racheté le vitraux. Donc, avant 2019, peut-être. Faudrait que je vous retrouve la date. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est une sorte de petite vidéo. Je pense que le format short, ça pourrait convenir tout à fait. Mais une vidéo de mon évolution avant-après. Il y a certains colos que j'ai refait facile avec 5 ans d'écart entre la première et la deuxième réalisation et c'est vraiment très chouette de voir le avant après où c'est vrai que très souvent je suis dans des en mode où j'ai l'impression de stagner, de pas apprécier ce que je fais ou de pas me sentir évoluer, donc de pas me découvrir de nouvelles techniques, de pas découvrir de nouvelles choses et du coup d'être un peu en période de lassitude, voilà, vis-à-vis du coloriage. Et de revoir ce genre de choses, je me dis, bah non, regarde, t'es parti du point A, et t'es pas au point B, t'es au moins au point C et D. Il y a quand même eu une belle évolution depuis que t'as commencé. Et du coup, ne serait-ce que pour se motiver, se booster et se redonner un petit élan, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Donc je pense que je vous en proposerai un prochainement où il y aura Milo de maintenant avec le Milo du coup d'il y a, je pense, 5-6 ans. L'affiche, le bossu de Notre-Dame, pareil. La version que j'avais faite à mes tout débuts, là en l'occurrence au crayon, versus celle que j'ai faite fin de l'année dernière. Et il y aura également quelques coloriages du bloc portrait que du coup j'ai refait en double, avec une évolution avant-après. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse de voir ça. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, même des autres coloristes, de me dire on en a fait du chemin et on évolue, on en apprend tous les jours et ce qui est chouette c'est qu'on va continuer d'apprendre et d'évoluer.
parce que bah, j'estime que mine de rien, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de progrès à faire, et c'est ça qui est chouette. Le chemin qu'on a parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir. J'estime que c'est une activité qui n'a pas forcément de fin, donc du coup, voilà, il nous reste au taquet de choses à faire et à apprendre. Le dernier colo, celui-là il concerne le petit raté de vendredi après-midi. Quand je vous ai pris vendredi après-midi pour vous filmer le dernier rush, j'espérais vous montrer un nouveau début, un nouvel en cours. Et en fait, j'ai eu 2 mauvaises expériences au drawing. Parce que têtue comme je suis, une expérience ne me suffit pas. J'ai voulu retenter, hein, on ne va pas rester sur un échec. Et en fait, j'ai accumulé avec un 2e échec. Donc je me suis dit, bon, on va arrêter là, j'avais plus le temps, je savais que je devais aller chercher mon fils à l'école. Et donc j'ai tourné mon rush. Et quand je suis revenue avec mon fils, qui s'est posé dans sa chambre, je me suis dit, bon, ben, j'ai du temps devant moi, je vais tester une 3e fois. Cette fois, ça a été un petit peu plus concluant. Mais bon, comme quoi, faut s'obstiner, faut être têtu. Et notamment, en plus, ça tombe pile au moment où ce week-end, je suis tombée sur un short de Tracy de Souza qui en parlait. Les échecs, le manque de confiance en soi dans le colo, c'est vraiment une vidéo qui m'a énormément parlé, qui a fait écho à beaucoup de choses. Et des choses notamment dont je veux totalement m'émanciper cette année, avec cette nouvelle façon que j'ai d'aborder le coloriage, d'être vraiment dans l'appréciation du moment, sans penser à rien d'autre. Voilà, c'est ma session colo, je colorie mon fauteuil, je colorie mon rideau, je pense pas du tout à l'après, à l'avant, au prochain, je suis vraiment dans ce moment-là. Et en l'occurrence avec ces échecs-là, comme elle dit, c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai réessayé, j'ai encore échoué, j'ai réessayé, on va pas dire que c'est une réussite, mais déjà c'est mieux qu'avant, et comme je vous l'ai dit, de toute façon il n'y a même pas 2 secondes, on ne peut que progresser. Donc du coup, suite à ça, j'ai fait un fond dans les plus belles histoires d'amour à colorier. C'est un colo que je veux faire aussi pour la mission de Bulle Bleue. Le thème imposé c'est Peter Pan et les livres imposés, il y a les plus belles histoires d'amour et il y a le grand classique. Et du coup, voilà mon fond. Je l'ai fait aux encres Distress et ce dessin, c'est pas le dessin original du livre, j'ai triché, je suis venue coller. Je l'ai en double parce que la qualité du papier est médiocre et que j'ai déjà eu des dégâts dedans. Du coup, je l'ai en double pour pouvoir avoir 2 supports de test, on va dire. Et j'ai bien fait parce que j'avais fait une première fois ce fond aux encres Distress en cachant les personnages avec du drawing gum. Et en fait, en voulant doucement avec le doigt, comme ça, enlever le drawing gum, autant Peter Pan est venu très simplement, autant Wendy, ça m'a arraché carrément tout le papier. Donc j'étais là, bon, voilà, la page de derrière, heureusement, n'en a pas trop souffert. Et j'étais là, mais c'est une catastrophe, clairement, c'est une catastrophe. C'était le 2e fond du coup que je tentais, j'étais là, bon, tant pis. Et pour celui-ci, du coup, je suis allée chercher mon livre de secours. Et j'ai utilisé une nouvelle technique, c'est-à-dire que j'ai caché les personnages avec du washi tape, les rubans de masquage, et j'ai détouré les personnages au cutter. Ça m'a pas forcément pris plus de temps que la pose du drawing gum. En plus là en l'occurrence j'avais un moyen de comparaison parce que je l'avais fait même pas 1 heure auparavant. Donc au niveau du temps franchement c'était kiff kiff. Et j'avais peur qu'avec le frottement le ruban parte, et en fait pas du tout, il est resté en place. Vous voyez, à aucun moment ça a dépassé sur les personnages, ils sont bien nets par rapport au fond qui est bien flouté. Et en l'occurrence, bon, il n'est pas miraculeux, c'est un premier fond. Quand j'aurai colorié les personnages et quand j'aurai mis plein de Posca blanc autour, je pense que ça peut vraiment bien ressortir. Là c'est vraiment un fond brut basique tel qu'il est, c'était un peu un crash test pour tester mes encres Distress que je viens de recevoir. Et en tout cas, au niveau du matériel, du Distress, sans parler des dégâts du drawing gum, si j'essaie de le dissocier de cette expérience catastrophique, c'est un matériel qui me plaît beaucoup et qui, je pense, va beaucoup me plaire pour les fonds et que je vais ressortir un peu plus spontanément que l'aquarelle
pour laquelle je suis une quiche, et pour le pastel que je trouve pas assez saturé, pas assez pigmenté. Voilà. Que les encres Distress, c'est vraiment très très plaisant à utiliser. Donc voilà pour ce fond. Et pour répondre à Flora, qui était très curieuse de connaître donc mes catastrophes de vendredi, ma deuxième catastrophe, c'était dans le Princesse. Alors, j'adore ce livre, je voulais pas non plus faire sur un coloriage que j'aime. Donc du coup, j'ai fait la page qu'il y a derrière, que j'ai du coup caché. C'était un espèce de papier peint de Aurore avec le prince. Donc il y avait le couple une fois là, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Enfin, la reproduction du même schéma. Vous voyez, style papier peint. Donc pareil, j'ai mis du drawing gum sur chaque personnage. Ça m'a pris là en l'occurrence beaucoup de temps. J'ai fait mon fond au Distress et en enlevant le drawing gum. Sur 2 couples, c'est venu nickel, et sur les 3 autres couples, ça m'a arraché le papier. Donc je me suis dit, bon, en l'occurrence, c'est pas grave. J'avais déjà fait le coloriage de l'autre côté, ça ne me l'a pas abîmé. Légèrement, je sens, moi, au toucher, le relief du papier derrière qui a souffert, mais à l'œil nu, on voit quasiment rien. Et du coup, je suis allée chercher de quoi tricher. Je me suis dit, bon, la page de toute façon, elle est foutue. C'était une page de La Belle au Bois dormant. Donc je suis allée chercher cette illustration dans le blog Forêt Féerique dont je suis amoureuse. Et je l'ai collée. Voilà, ni vu ni connu. Je reste dans le même univers. Voilà, je reste fidèle à l'illustration qu'il y avait dessous. C'était La Belle au Bois dormant. J'ai mis La Belle au Bois dormant. C'est une page qui du coup me plaît davantage que celle qu'il y avait avant. Et ça me permet de cacher mon dégât. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup, comme moi, que ça bloque. Avoir un raté dans un livre, moi je sais qu'après ça m'empêche de retourner dans le livre. C'est bête, mais ça crée un blocage. Voilà. Et en l'occurrence ça, bah, ça permet de me libérer de ce blocage. Il n'y a pas de raté, il y a juste un nouveau coloriage. Et je me dis que ça peut être une bonne solution. Voilà. Si y a un coloriage que vous n'aimez pas, que vous avez raté ou quoi que ce soit, bah, vous avez toujours des moyens de camoufler, soit en imprimant un nouveau coloriage sur internet, sur un papier lambda, et que vous venez coller, superposer. Je veux dire, ça ne se voit même pas que j'ai collé une illustration par-dessus. Et non, vous ne verrez pas du coup mes catastrophes. De toute façon, c'est du papier déchiré, donc en l'occurrence, il n'y aurait pas eu grand chose à voir. Voilà. Mais en tout cas, pour ma petite astuce, voilà, c'était limite si j'étais contente de moi. J'étais allée voir les colocopines en leur disant « Eh, regardez, j'ai déchiré ma page, mais du coup, j'en ai une nouvelle. » Bon voilà, faut essayer d'apprendre de ses erreurs et de rebondir. Et en l'occurrence, ben, je trouve l'idée très chouette. Et même, je me suis dit, si j'ai d'autres illustrations comme ça, papier peint, qui ne me plaisent pas, ben, je pense réutiliser cette technique de tricher un petit peu. Voilà, rester dans le même univers, on respecte le Disney. C'était tel Disney, ben, je vais mettre tel Disney, mais c'est l'illustration que cette fois, moi, j'aurais choisi. Voilà. Du coup, j'ai jamais fait un rush aussi long pour un démarrage de vlog. On est déjà sur presque 25 minutes juste pour le lundi. Donc je vais m'arrêter ici. On se retrouve demain pour que je vous montre mes petites avancées. Ou plutôt mercredi. Demain ça risque d'être compliqué. Grève générale, l'école est fermée et nous n'avons pas de service minimum. Voilà, on est ravis, c'est pépite. Donc du coup je sais pas quoi faire du petit, clairement. Bah donc potentiellement mon chéri va devoir se mettre en télétravail à la maison et va attendre mon retour avec grande impatience pour que je prenne le relais. Donc du coup j'aurai peut-être pas le temps ou la possibilité de me poser sur le colo. À voir si le petit veut colorier avec moi. Je peux lui proposer ça aussi l'après-midi, quitte à ce qu'il soit à la maison. Mais ce sera un peu la surprise. Donc je vais me sortir un petit coloriage, je ne sais pas encore là lequel je vais continuer, je vous avoue. J'ai bien envie de commencer les persos au crayon pour me sortir un peu, vu que j'ai passé tout le week-end sur Alice et sur Milo, ça me permettrait de me les sortir un petit peu juste une après-midi de la tête. Et de voir un peu ce que, en l'occurrence, ce fond-là, ça peut donner avec les personnages coloriés. Parce que je suis d'accord, pour le moment, ça pète pas trois pattes à un canard, hein, clairement.
Allez, mais sur ce, je vous laisse vraiment et on se retrouve tout de suite. Et bonsoir. On se retrouve pour un très court rush. Voilà, comme prévu, je n'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit cet après-midi, étant donné que mon garçon était à la maison à cause de la grève des écoles. Mais du coup, j'ai passé un peu de temps avec lui. J'ai quand même pu colorier à un moment donné. J'ai continué donc mon coloriage dans les plus belles histoires. Autant j'étais mitigée sur mon fond hier au niveau du choix des couleurs, autant maintenant que Peter Pan est fait, je trouve qu'il ressort trop bien. Je suis trop contente. Du coup, voilà, j'ai fait Peter Pan cet après-midi. Il me manquait plus que ces petites chaussures. Je pense que je vais les faire ce soir et je vais commencer Wendy. Comme ça, je pense que demain, je peux finir ces personnages-là. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à faire l'effet lumineux de Clochette qui arrive en mode furie pour tirer les cheveux de Wendy. Et ce sera un colo terminé. Ce sera un deuxième colo hyper rapide dans ce livre. Voilà pourquoi je l'aime trop et que je voulais trop y aller. Pareil, Lilo et Stitch, j'avais passé que 2-3 jours dessus. Celui-là, il aurait été aussi rapide. Et du coup, bah, le fond Distress, ce sera franchement à refaire. Pourquoi pas en vlog. Mais voilà, je suis trop contente de mon petit Peter Pan. Voilà, il est tout pipou. Et bah, j'ai très hâte de faire ça Wendy. Du coup, je pense que bah, là, je vais m'installer maintenant que le petit est couché. Et comme je vous dis, je vais le continuer. Voilà, j'ai bien envie. À la base, je m'étais dit que j'allais faire le mystère. Maintenant que j'ai fait les traits noirs. Mais non. Je vais faire lui, comme ça une fois qu'il sera fini, je pourrai soit continuer Alice, il me reste le sol à faire, soit continuer le Vitro. J'ai toujours pas fini les jambes de Milo et le livre. Voilà, j'aimerais bien au moins terminer le personnage d'ici la fin de la semaine pour m'attaquer le fond d'ici ce week-end. Voilà ma petite avancée du jour, mes petits objectifs à venir pour les prochains jours. Je vous reprends bien sûr demain pour vous montrer ma petite avancée de ce soir. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi après-midi. Je viens de finir ma séance colo et j'ai fini le coloriage que j'avais commencé dans les plus belles histoires d'amour. Le coloriage donc de Peter Pan. Juste ici. Donc je l'ai posté dans la foulée. Je suis vraiment trop contente du rendu. J'avais pensé reprendre le fond parce que je le trouvais un peu trop atténué. Et en fait, quand j'ai commencé à colorier les personnages et j'ai vu comment la couleur ressortait, je me suis dit non, bah, je vais le laisser comme ça parce que vraiment j'aime trop la façon dont ils ressortent. Et voilà, mais du coup, ça a été une petite séance colo. Enfin, ça m'a pris quand même une bonne partie de l'après-midi. Et j'ai terminé un coloriage du coup en 3 jours. Voilà, je suis super contente de moi, vraiment. Et ben voilà, je vais pouvoir le ranger et passer à un autre. Donc, il rentre pour la catégorie de Peter Pan, pour le challenge La roue des Bodoni de Pull Bleu. Voilà, je voulais faire un petit colo assez rapide pour ça. Je suis trop contente en plus de retourner dans ce livre, parce qu'à chaque fois, c'est des colos rapides. La dernière fois, j'avais fait celui-là de Lilo et Stitch, et j'y étais pas retournée depuis, et il remonte à 2 ans, je crois. Et du coup, voilà, ça m'en fait un deuxième, et ça me conforte dans l'idée que ce livre peut avancer assez rapidement, surtout si maintenant je fais des fonds comme ça, qui me prennent clairement pas beaucoup de temps. Voilà, donc c'est plutôt concluant par rapport au Distress, un matériel que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser. Par contre, au niveau de la qualité papier, j'avais oublié. Le Luminance, encore, ça passe. Le Holbein, ça passe pas du tout. Et le Prisma, par contre, ça glisse tout seul. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, sur les papiers difficiles, je trouve que les Prismas, ils passent vraiment partout. Ça, c'est... Heureusement, parce que du coup, après avoir fait Peter Pan, je me suis dit, bon, ben, vu comme j'ai galéré, on va faire les Prismas. Et c'est vrai qu'au Prisma, ça se fait vraiment tout seul, quoi. Les dégradés, il y a vraiment aucun effort à faire pour que ça se fonde littéralement. Et
Et voilà, je suis trop contente de ma petite scène. J'ai galéré à trouver des images de rêve sur internet, mais une fois que j'ai trouvé la bonne, voilà, j'étais lancée. Un jour pour le fond, un jour pour Peter Pan et un jour pour Wendy et Clochette. C'est plutôt un bon ratio. Par contre, il y a des pages comme celle-là, clairement, que je pense pas faire. Je les trouve pas très très intéressantes, mais la majorité des pages de ce livre sont vraiment très très belles. Donc, va falloir... ne pas attendre aussi longtemps la prochaine fois. Par exemple, là, ce fond. Je le ferai bien aussi sur le crayon, mais maintenant que j'ai distress, pourquoi pas aussi au distress. Comme ça, au final, il reste que le sol, les buissons, les arbres et les personnages. Encore une fois, c'est Pocahontas. Bien sûr. Non, ça peut être vraiment très 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 chouette. Donc je regrette pas du tout. Et je suis trop trop contente du rendu. Voilà, il me plaît beaucoup. J'avais envie de faire un effet un peu plus poussé pour la poussière de fée. Et en fait, je me suis dit que le Posca blanc, bah, ça faisait suffisamment le job. Donc voilà, ça me fait un colo de plus de terminé. Donc sur le mois de février, bah, c'est que mon deuxième. J'ai fini aussi le Nounours Thérapie. Mais comme j'ai commencé de gros projets, comme Milo, comme le Alice, dans le Home Sweet Home, bah, ça va, j'estime que j'ai un rythme qui est plutôt convenable en ce moment. Hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc le Alice, je vais bientôt le mettre de côté. Il me reste le Vitro qui est mon gros projet. Du coup, je vais pouvoir en commencer un autre. J'ai pas noté que j'avais commencé les traits noirs dans le Famille. Ça va falloir que je me le note. Et du coup, ouais, je vais en commencer un autre. Pourquoi pas rester sur les Bodoni. Elle avait également Bulle Bleue tiré au sort ce livre-ci. Donc pourquoi pas en choisir un autre. Ça pourrait être... je vais carrément faire ça en fait. Je vais carrément faire ça. Et je vais pas le faire pour le challenge par contre. Parce que je pense que je vais faire cette page. Parce qu'on est encore en hiver. Elle fait bien hivernale. Et comme ça, ça m'en fera une de plus. Ouais, très sincèrement, je pense que le prochain que je vais commencer, c'est celui-là. J'aurais jamais été aussi rapide pour choisir mon prochain colo. Je pense pas le commencer ce soir. Je sais pas si je vais le commencer d'ici la fin de la semaine. Comme je vous ai dit, j'aimerais faire aussi le parquet dans le Alice. Et juste ici. J'ai tout envie de colorier en fait en ce moment. C'est assez... Mais tant mieux, je vais certainement pas m'en plaindre. Hein. Mais du coup, j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc ici, je voulais faire ici le parquet. Donc ça, voilà, il n'y a que cette zone-là. Donc ça, en une après-midi, ça peut être fait. Je voulais également finir Milo. Donc pas le coloriage, hein, j'ai tout le fond à faire, mais au moins le personnage de Milo. Voilà, lui finir les espèces de bottes qu'il a là et le livre au moins. Histoire d'avoir le colo terminé, enfin le personnage terminé d'ici ce week-end. Donc entre le personnage, le parquet et ici mon petit mystère, même s'il va être rapide, oui je pense que je me le garde pour vendredi. Ouais, commencer la semaine et finir la semaine sur un mystère, j'avoue que ça me plaît bien. Donc vendredi... Demain, on est jeudi. Donc, ouais, demain, soit je continue le Vitro, soit je continue le Home Sweet Home, soit je commence mon prochain colo qui sera celui-ci. Je vous laisse ici et je vous dis tout de suite. Hello, hello. Nous revoilà. On est jeudi 13 février. Alors, mes petites avancées... Il me semble que hier soir, je vous avais montré du coup mon avancée dans le Home Sweet Home. Voilà, à la lumière du jour, ce que ça donne. Donc j'en suis arrivée au même stade. Donc le rideau, le fauteuil, la cheminée, le sapin et le parquet. Je suis plutôt contente du rendu. J'aime beaucoup l'avancée vraiment pas à pas, élément par élément. Donc là, je vais pouvoir le mettre de côté jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle avancée. Et comme ça, je le fais petit à petit, tranquillement. Donc pour l'instant,
tant qu'il n'y a rien de nouveau, je ne vais pas le ressortir tout de suite. Ensuite, j'ai continué Milo dans le Vitro. Donc là, mon objectif, c'était d'avancer au moins le personnage et ses choses faites. Hop, voilà, là, il rentre à peu près dans le champ. Du coup, il restait que le livre et les jambes. Donc, rien d'extraordinaire, mais il n'empêche que j'ai avancé. Voilà le personnage entièrement terminé. Il ne me restera plus qu'à attaquer le fond. Et ça, je pense que je vais me le garder du coup pour ce week-end. Mon mystère, je ne l'ai pas avancé. Je suis toujours sur ici les traits noirs. Et j'avais très envie de commencer un nouveau colo. Finalement, je me suis orientée vers le vilain. J'avais un trio à faire avec les filles, un trio que j'ai un petit peu oublié. Et tout à l'heure, on s'est fait une visio toutes les trois et elles en ont parlé. Et je me suis dit, mince, c'est vrai qu'on est censé le faire ensemble. Donc elles l'ont bien avancé, on va dire. Et moi, je ne l'ai toujours pas commencé. Donc voilà, ce soir ou demain, j'aimerais au moins poser les bases, commencer l'arène peut-être. J'ai déjà une idée pour le fond, à voir ce que j'arriverai à mettre en voilà, à mettre en place. Mais j'ai quelques petites idées en tout cas pour ce colo. Voilà. Du coup, je sais clairement pas si je vais colorier ce soir, c'est pas dit. C'est possible que je le commence que demain et dans ce cas, je vous montrerai au moins le début avant de clôturer ce vlog.
Allez, du coup, on se retrouve le vendredi 14 pour clôturer ce vlog avec ce dernier rush. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé mon coloriage de la Reine de Cœur dans les Vilains. C'est le trio que je fais avec Leslie Colo et Neige Colo. Et j'avais comme idée de faire un fond très simple dans les violets, violets très très foncés avec les encres Distress. Et en fait j'ai vu une image sur internet qui m'a totalement fait changer d'idée. En fait il y avait, enfin c'était juste une image de ça et je me suis dit que dans le fond de ce coloriage ce serait parfait. Du coup c'est fait avec les stylos gel Longo, voilà, pour faire mon fond. Donc je vous raconte pas le temps que ça m'a pris parce que du coup j'ai dû quadriller le coloriage pour bien délimiter mes petits losanges. Voilà, une fois que le quadrillage et les losanges étaient faits, j'avais plus qu'à remplir les zones en faisant bien entendu attention de ne pas déborder. Mais ce qui est bien avec le Longo, c'est que c'est très couvrant et très opaque, donc quand il y avait des petits ratés, on va dire, c'était très très facile de les reprendre. Il me reste que cette zone là que je pense très clairement finir d'ici ce soir, et ensuite je pourrai m'attaquer au vrai du colo, en sachant que ça va être assez rapide. Je vais vraiment rester dans les tons rouge et noir, et voilà, je suis très contente de l'avoir attaqué celui-là. Ensuite, dans le famille, je voulais faire le mystère. Je ne l'ai pas fini parce que je bloque en fait sur les couleurs des cheveux de Zeus. Et ça c'est ce qui m'agace un peu dans les derniers mystères. Et encore c'est pas celui qui a le plus de couleurs franchement. Mais bon, j'ai quand même les Stabilo, les Faber Castell Pit et les Crayola Super Tips. Ça fait pas mal de feutres et malgré tout je ne trouve pas les teintes qu'il me faut. Donc voilà, il a cette espèce de teinte beige que je n'ai pas du coup dans mes feutres. Et je compte pas avoir non plus 450 000 feutres. Donc je sais pas comment je vais tricher. Je vais regarder si justement j'ai pas ça dans mes crayons, qu'à la limite je fasse une sous-couche au feutre et que je passe vite fait au crayon par-dessus. Pour essayer de donner la sensation. Parce que moi j'aime faire mes mystères au feutre à l'eau. Et j'ai pas envie, j'ai pourtant pas envie d'en avoir 350 000. Ensuite, hier soir, j'ai fini également Milo. Voilà, c'était mon objectif de la semaine. C'était de finir au moins le personnage pour pouvoir avoir à m'attaquer le fond ce week-end si jamais. Je vous recule un tout petit peu. Là, vous êtes totalement dans le champ. Voilà où j'en suis. C'était pas une avancée extraordinaire. Il y avait juste le livre à faire et les chaussures. Mais j'avais plus envie. Donc au moins, il est fait. Voilà. Le personnage de Milo entier est terminé. J'ai plus qu'à m'attaquer le fond ce week-end. Et du coup, je suis vraiment trop contente. Si je fais un bilan de cette semaine, je trouve que j'ai été hyper productive. J'ai fini mon personnage comme je le voulais. Dans le Home Sweet Home, j'ai fini... ce que je m'étais fixé comme objectif. Voilà, le rideau, le fauteuil, la cheminée, le sapin, le parquet. Là aussi, je suis à jour de ce que je m'étais mis comme objectif. Le mystère, je l'ai quasiment fini. Les plus belles histoires d'amour, lui, je l'ai fini. J'ai commencé un nouveau colo. Et au vu du fond, bah, on peut dire quand même qu'il est bien entamé. Et je vais même m'autoriser une petite folie. Ce week-end, je vais démarrer une nouvelle affiche. Comme Nejda a terminé son coloriage du bossu de Notre-Dame, on s'est dit qu'on allait de suite se remettre en selle et on va faire la page juste en face, la page d'Hercule qui lui fait envie depuis très longtemps et qui, je pense, va être plus simple à faire que sa voisine.
Donc si je regarde ma pile à colorier de ce début d'année, dans les grands formats, l'Atlantide, je l'ai commencé, Hercule, je compte le commencer. Dans les formats A4, j'ai fait le colo de Belle. J'ai bien commencé le colo d'Afis que je fais pas à pas avec Mam Créative. La Reine de Cœur, c'est mon trio avec les filles. Ça y est, je l'ai enfin démarré. Magilimer et Riley, je les ai pas encore repris. Peter Pan Wendy, voilà, je l'ai terminé. Mes mystères, je continue de les faire. Et côté hors Disney, j'en ai terminé 2. Donc franchement, on n'est que mi-février. Je suis sur un très bon rythme. Je suis très contente de moi. J'espère fin mars avoir fini ces 2 coloriages-là. Finir la Reine de Cœur aussi. Voilà, c'est mes 3 objectifs de ce trimestre. Et je pense que du coup, je pourrais me rajouter d'autres coloriages voilà, au fur et à mesure. Pas de hors Disney parce que mine de rien, ceux-là vont arriver très vite. Donc à la limite, je vais peut-être me les basculer, me commencer un des 2 en cours qui me reste et me le glisser par ici. Et rester vraiment focus sur du Disney. Voilà, après avoir bien travaillé cette semaine, je vais pouvoir passer un bon week-end qui j'espère sera aussi productif que les précédents. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur bleu en commentaire, vraiment ça me fait très plaisir. Je vois que vous êtes passé par là, je vois que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit cœur du coup pour me signaler que vous êtes passé. Et moi ça me fait trop plaisir de voir tous ces cœurs bleus en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, passez un bon week-end, faites de bons colos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!